Alors, premier contact H-6. J'ai 53, 57. Je vais demander aux non-concurrents, on va dire, à tous les gens qui ne font pas partie des pilotes qui vont s'élancer, de bien vouloir quitter la piste, s'il vous plaît. Ouh là là, C'est le moment que vous manifestez, 3 minutes avant le départ. Alors, pile, 3 minutes. Et la règle du jeu, c'est qu'on est bien sûr le long de la balustrade. 28e signal, Joël. 28e signal, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. On peut pas dire que c'est la plus amplifiée à la fin. Une interview incroyable. Et je peux vous dire franchement que dans la soirée, je réfléchissais très fort et que je pensais bien le vent qui va faire annuler l'épreuve. Mais bon, quelques personnes qui m'ont dit la prise de ce service, c'est fini. On va avoir du soleil, mais on a persévéré. Il y a quelques amis à côté de moi qui m'ont aidé aussi. Et maintenant, je pense que c'est la première fois que je suis vraiment content avant le départ, parce que nous avons beaucoup travaillé. Je remercie les gens qui m'ont aidé parce qu'il fallait le faire. J'ai travaillé toute une semaine dans la boue, dans la gadoue, dans la mer terrible, et terminé avec un succès comme aujourd'hui. Joël, il y a un plateau exceptionnel. Hein. Les 3 mecs qui sont devant, c'est quand même des pointures mondiales. Pas comme de bois, Joël. Un favori. Allez, un seul. Je ne suis pas favori, je dirais qu'il y a 5 équipages qui peuvent faire la première place et la fin du bon. Voilà, ça c'est un Normand belge, à mon avis, ou quelque chose dans ce style-là, parce qu'il a un petit peu la langue de bois, Joël, on en est à des yeux. Voilà, 1 minute et 60 dernières secondes avant le départ de cette 28e édition de la Chinelle. Je vous rappelle, les 3 de chansons qui vont s'élancer, Patrick Gass, David Frétinier et le Britannique David Knight. Les 30 dernières secondes pour les 90 secondes, enfin 80 mètres du Sud-Américain, parce qu'il y a justement une demoiselle engagée qui va prendre le départ. Voilà, c'est parti, la finale. Salut, salut, avec quelques équipages qui ont des petits soucis au départ. On va demander bien évidemment à tous les spectateurs de bien vouloir quitter le circuit dorénavant. Ah oui, ils sont malades. Oui. On va attendre le passage. Et je peux te dire qu'il a bouleversement. Alors là, je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais c'est surtout parce qu'il est plus bon et tolérant. Alors, c'est la vitesse ou pas? Écoute, je suis en milieu du retour de l'escalade. Pas sélection des démons, il y en a un juste derrière lui. La 50. Alors avec un homme qui va passer ton place, tu vas pouvoir le voir un peu plus au ralenti, l'écart est vraiment considérable entre ces deux motocyclettes. Et l'instant. Ouais, ça suffit un petit peu, on fait, mais c'est un petit peu une vache parce qu'on est dans l'année dernière. Il était parti bien fraîchement pour accélérer. C'est Facteur Occident qui vient de passer également.
ben, je peux te dire que la 50, elle a mijoté un petit peu le doute, mais elle n'est pas dans le coup, hein, c'est ce que je peux te dire, parce que c'est 4 qui est deuxième, donc là, il est en tête, 2-4, et je disais bien, à un boulevard, il leur a mis 25 secondes dans les gencives, hein. 4 c'est deuxième, 25 secondes, 3 Lubin à 32 secondes, ensuite Lucifique 34, Frétinier 35, 10e place pour Bogno, la 25 a été pas mal, tout à l'heure ça avait déjà perdu 4 positions majeures pour Guillaume, 37 secondes de retard, aussi Toussaint, plus Delannoy, 3, Julien de l'Estis sont pas mal à 50 km, voilà, ça fait déjà quand même de sacrés écarts, hein. Et ça fait quand même de sacrés écarts. Et en plus, il a, c'est vrai, l'opportunité d'ouvrir la piste. Alors, en plus, c'est un avantage, un inconvénient. Mais vous les 25 secondes de mieux. Au cours de ce tour, au cours des vitesses, 24. C'est le numéro pour quatrième officiel, 25. Tous les secondes qui voilà, la galerie non plus, c'est tout sérieux, mais malgré tout, il y a quand même déjà 25 secondes d'écart entre ceux-là. Alors je vois, je ne peux pas passer la 31. La 31 n'est pas passée. Ah, ils vont y connaître un problème. Ça c'est peut-être déjà un coup de théâtre ici, pour ceux qui avaient réalisé le 4e temps sur une pilote paquet de l'homme. Eh bien, ils continuent leur chute au-delà de la 40e place. Ils sont plus dans le coup. En tout cas, parmi les 40 premiers. Et ça, c'est un premier fait de course déjà. Du côté du championnat, c'est de mon avis, première impression, 25 secondes, c'est quand même incroyable. Ah non, c'est connu, donc c'est un pilote qui est un peu je dirais un gars qui est un gouverneur, qui est capable de faire des coups pareils. Un maga en bandiment. Au-delà de ça, David, l'année dernière, était parti un petit peu tranquillement, un peu comme un diesel. Hein. On va appeler ça un bon diesel bien expérimenté. La stratégie semble à peu près la même. Donc 40-50 secondes d'écart, c'est pas dramatique pour le moment. Non, pas du tout. C'est tout à fait logique. Bon, on habite à 37 ans, j'ai les 20, donc il faut le temps. Il faut laisser faire les choses, ça coûte pas avancer. Et c'est pas tout le spectacle, c'est que les gens sont contents. Ok, mais moi, on va gérer ce pur moment qu'est la nuit machinelle. Côté Yamaha, donc on n'est pas du tout affolé, on trouve assez logique finalement que l'impulsivité de pilotage du pilote britannique eh bien, est confirmée par ces 25 secondes d'avance que tu nous donnais tout à l'heure. On va essayer de voir du côté de la pole position comment on recense ce premier tour pour Patrick. Vraiment le sentiment qu'il est capable de tenir cette cadence-là, de rester à 1 minute, peut-être 1 minute 30 pendant un relais qui est en fait 1h, 1h15, 1h30. On pense à 1h15. D'accord, donc ça devrait